Cette semaine, à l'émission du tourisme à Portneuf, vous découvrez le magnifique lieu de la vallée secrète de Saint-Raymond. Ce lieu consiste à participer à des chasses au trésor en plein air. Eh bien, bonjour. Nous sommes présentement à la vallée secrète avec Madame Sandy Blackburn. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va super bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre lieu en général et en quoi ça consiste. Ici, à la Vallée Secrète, on fait des chasses au trésor en forêt sur le thème des gnomes. Donc, tout le monde porte le bonnet pointu, là, comme on t'a prêté. Et on part en forêt, dans des sentiers, là, pour aller chercher des indices. Le but du jeu, c'est d'ouvrir la porte de la cache à Tinainin. C'est la petite maison qui est de l'autre côté du lac. Il y a un petit spectacle là, à l'intérieur avec des gnomes là, qu'on appelle les Tinainins ici. La vallée secrète est un lieu qui respire le calme et le bien-être. Les paysages sont magnifiques et les bâtiments respectent très bien la thématique un peu imaginaire de la vallée. Ensuite, parlez-nous un peu depuis combien de temps la vallée secrète est en fonction, depuis combien de temps vous travaillez ici? Ça fait 14 ans que c'est ouvert au public, mais ça fait plus de 20 ans là, que mes parents, c'est mes parents qui sont propriétaires. C'est eux, ils ont acheté la terre ici exprès pour faire le sentier là, ici pour la vallée secrète. Donc, on a tout préparé les sentiers là, il y a très, très longtemps, puis on a ouvert, là, c'est ça, il y a 14 ans. Donc, on a plusieurs parcours maintenant. Donc, la première année, on avait un seul parcours pour tout le monde. Maintenant, là, on est rendu avec plus de 10 parcours là, pour les âges différents. Donc, pour les 2-4 ans, 5-8 ans, 9-12 ans, 12 ans et plus, on a 4 parcours aussi pour ados, adultes. Là. Souvent, les gens ne s'attendent pas à ça, là, que même avec le thème des gnomes, là, qu'on ait des trucs pour les plus grands aussi. On reçoit même des parties de bureau, juste entre adultes. Là, fait que ça peut être vraiment... C'est très imaginatif, là, c'est très, très plaisant. Donc, on peut dire un peu que c'est pour tous les âges, là. Il y en a pour tous les goûts. Tout au long des sentiers, on peut trouver des nains cachés dans des petites cabanes dans les arbres.
Ensuite, parlons un peu, vous avez dit que vous avez plusieurs parcours. Est-ce que les thèmes changent avec les années? Oui, dans le fond, comme cette année, justement, on vient de tout changer les jeux de base. Donc, tous les jeux pour les 2-4 ans, 5-8 ans, 9-12 ans ont été changés pour la thématique d'été. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année. Donc, c'est pour ça qu'on fait des nouveautés à chaque année. Donc, toutes les questions en forêt ainsi que le spectacle à la finale sont changés. Ça change à peu près aux 2 ans, mais à chaque année, il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Et aussi, on a la thématique d'Halloween et la thématique de Noël. Donc, nous, on est ouvert, ce qui est spécial aussi à la vallée, c'est qu'on est ouvert jusqu'au 22 décembre. Donc, en septembre, octobre, c'est la thématique d'Halloween. C'est pas épeurant. Nous autres, on mise vraiment sur toutes les familles, tous les âges, tous les jeunes enfants aussi. Donc, c'est vraiment pas le côté peur qu'on a exploité ici là, pour la thématique d'Halloween. Ensuite, à Noël, novembre-décembre, c'est la thématique de Noël. Et on a aussi, en décembre, la rencontre avec le Père Noël, là, avec les plus jeunes. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Là. Il faut savoir que la Vallée Secrète dispose d'une boutique souvenir ayant une multitude de choix de produits. La plupart des choses sont fabriquées sur place, par exemple des chandails, des clés et des statuettes. Ensuite, on voit que vous avez une boutique souvenir. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est toutes des choses qu'on fait ici en général. Il y a certaines choses qui sont faites à l'extérieur, mais beaucoup de choses sont faites par nous ici. Excusez, on est à la saison des mouches. Donc, c'est ça, c'est pas toutes les saisons qu'il y a des mouches, malheureusement. Cette semaine, c'est une belle semaine pour ça. Donc, la boutique, là, oui, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on fait. Nous, on a toutes sortes de machinerie pour faire les accessoires comme... Je vais vous les montrer. Les accessoires qu'on prête pour les gens qui vont en forêt. Et c'est aussi des choses qui peuvent être vendues là, à la boutique. Donc, c'est des clés comme ça là, qui fonctionnent pour les jeux en forêt. Donc, on a l'injecteur à plastique qui fait des clés comme ça. C'est nous qui faisons les moules aussi. On a fait faire des t-shirts, on a des choses en bois. C'est toutes des choses toujours assez rustiques, des choses faites à la main, des colliers, on a fait des toutous aussi pour la manipulation, la dextérité des enfants et tout ça. Fait que c'est très trésor, très imaginatif aussi. On a une série aussi de choses c'est dans des pots maçons. On a fait plein de mélanges de soupes, de chocolat chaud, toutes sortes de trucs là, avec des figurines sur le dessus qui sont imprimées en 3D. On a des machines à impression 3D. Donc, beaucoup d'accessoires, de choses
choses qui sont faites en forêt aussi. Évidemment, dans le spectacle, là, je ne peux pas révéler tout, mais il y a la machine 3D, on en a 3 en fait, et qui fonctionnent assez à temps plein, merci. Fait que... C'est un secret. Active depuis 14 ans, la vallée sait captiver sa clientèle avec de très belles affiches qui donnent un cachet à l'endroit. C'est un secret. Fait qu'il y a des petits nains qui sont cachés là, dans la forêt, là, dans les petites boîtes, là, dans les petits postes d'observation. Fait qu'il y en a un petit peu partout là, en forêt. Fait que les jeunes, il faut qu'ils regardent ça.
Fait que ça ressemble à ça, là, une boîte là, quand ils font les jeux. Fait qu'il faut qu'ils essayent leur clé jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne clé. Fait qu'évidemment, là, c'est 16 clés à essayer. Fait que c'est souvent la dernière. Je sais pas trop par quelle magie. Ah, mais cette fois-ci, c'est pas la dernière. Fait que normalement, on entend là, la question ici, puis là, on a la réponse là, qu'on doit trouver là, dans la fiche juste au-dessus. Fait que ça, c'est un des niveaux de difficulté. C'est pour les 5-8 ans, celui-là. Les boîtes rouges, c'est pour les 2-4 ans. Et les boîtes vertes, c'est pour les 9-12 ans. Après ça, on a une zone de sentier à part pour les 12 ans et plus, là, qui c'est plus difficile. Ça, c'est un autre jeu avec des vitrines dedans. Là, donc, c'est un autre principe. C'est quand les écoles restent toute la journée. Ils ont un autre jeu dans l'après-midi qui, la finale est dans un coffre au trésor. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon, merci. Et en parlant du spectacle, ça doit être beaucoup d'organisation pour en organiser un comme ça, en faire un. Beaucoup de travail. Parle-nous-en un petit peu. Oui, bien, dans le fond, mes parents, eux, ils se spécialisaient. Dans le fond, moi, j'étais un peu comme Obélix. Là, je suis née dans la potion magique là, quand j'étais petite. Donc, eux faisaient des décors et des personnages animés, des jeux interactifs pour les musées. Et on faisait là, à l'extérieur. Donc, ils exportaient beaucoup ce qu'ils faisaient. À un moment donné, ben, on a décidé que de tout exporter, c'était moins intéressant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont acheté la terre ici pour justement là, bâtir quelque chose. On importe les gens au lieu d'exporter notre expertise finalement. Fait que toute l'expertise avec les personnages animés, l'animatronique et les jeux interactifs qui... dans le fond, ça paraît pas, là, mais c'est un défi de faire des jeux qui sont assez solides pour toffer des jeunes qui passent là, en quantité. À l'extérieur aussi, c'est quand même un grand défi. Puis le spectacle aussi, c'est sûr que c'est des milliers d'heures de recherche, de développement, de conception et finalement de réalisation. Fait que c'est de tout, de A à Z, les décors, les costumes, tout le scénario, c'est nous qui écrivons les textes et tout ça. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de travail. On est une petite équipe, on est 4 à temps plein. On a une graphiste à temps plein qui s'occupe de faire les jeux. Il y a moi, il y a mes parents. Puis après ça, on a une équipe l'été qui se greffe là, pour venir accueillir les gens puis faire, c'est ça, avoir là, les gens qui viennent ici. Là. C'est bon, alors merci beaucoup, c'est un super beau lieu. Alors, je le conseille à tout le monde qui regarde l'émission. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous. En passant, je veux juste mentionner comme ça là, que ça fait justement 14 ans, mais j'ai oublié de vous dire combien de personnes vous pensez qu'on reçoit par année ici? C'est une super bonne question, j'y ai pas vraiment pensé. Alors, 3000. Alors, on reçoit 20 000 personnes par année depuis plusieurs années maintenant. Là, donc, c'est ça. Alors, les gens sont toujours surpris de savoir. Bon, ben merci beaucoup, c'est vrai, c'est surprenant. Alors, merci. Ça fait plaisir, au revoir.